Honorable député de Mégantic-Lérable. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, après avoir entendu le discours du trône préparé par le cabinet du premier ministre et lu par le gouverneur général, ma réplique va être aussi courte que son contenu. Valait-il vraiment la peine de plonger la population dans une élection de 600 millions de dollars en pleine pandémie, alors que l'inflation atteint des sommets, que les entreprises québécoises manquent désespérément de main-d'œuvre? Pour ça, la réponse est évidemment non. Ce fut un pari perdu pour le premier ministre qui a joué sur le dos des Canadiens en espérant que les chiffres de ses sondeurs lui donneraient raison et qu'il reviendrait majoritaire en cette Chambre. Le député de Papineau et premier ministre a joué. Il a perdu. Je proposerai donc, Madame la Présidente, aux citoyens de Mégantic-Lérable mon propre discours d'ouverture pour leur dire merci de m'avoir accordé leur confiance pour une troisième fois. Je compte bien utiliser tous les moyens à ma disposition pour défendre les citoyens, les entreprises et les organismes de mon côté. Par exemple, Madame la Présidente, j'entends utiliser les déclarations de députés qu'on connaît bien ici sous le nom de SO 31, qui nous permettent de saisir cette Chambre de sujets qui nous préoccupent. Voici un exemple. Madame la Présidente, la population de Thetford Mines et sa région a vécu pendant plus de 100 ans grâce au dur labeur des mineurs qui ont cherché, creuser les sols, casser les pierres et en extraire ce qu'on a décrit pendant des années comme de l'or blanc. Cet or blanc s'est transformé au fil des ans et des connaissances scientifiques en un ennemi public qu'il fallait abattre à tout prix. L'or blanc, qui a garni abondamment les coffres des gouvernements provinciaux et fédéraux, était de l'amiante. Malgré les propriétés physiques extraordinaires de cette fibre, il s'est avéré que mal utilisée, elle causait des cancers chez les mineurs et les travailleurs qui l'utilisaient. Après plusieurs années de lutte pour que la fibre chrysotile puisse continuer à être utilisée de manière sécuritaire, les lobbies anti-amiante ont finalement eu gain de cause et l'amiante a été interdit d'exploitation au Canada. Après avoir crié victoire, les lobbyistes sont passés à une autre appel, laissant la région de Thetford Mines sans emploi, avec des montagnes de résidus miniers amiantés partout sur le territoire, des puits miniers qui lentement se remplissent d'eau et des installations qui continuent de rouiller sur place en plein cœur de la ville. Madame la Présidente, je demande au nouveau ministre de l'Environnement, qui fut à l'époque un des activistes qui voulait mettre fin à l'exploitation de l'amiante, de ne pas laisser tomber la population de Thetford Mines. Voilà, Madame la Présidente. C'est un exemple de SO 31. C'était une déclaration de député. Mais je vais aussi utiliser la période de questions pour obtenir des réponses publiques aux questions qui demeurent sans réponse quand on écrit à certains ministres du gouvernement, trop occupés à valoriser leur propre programme politique plutôt que de s'occuper des citoyens de chacune des régions du Canada, dont la mienne. Voici à quoi vont ressembler les périodes de questions, Madame la Présidente. Madame la Présidente, les citoyens et citoyennes de la région sont fiers de leur héritage minier, lequel a contribué au dynamisme économique pendant près d'un siècle. Sauf que cet héritage a laissé des traces indélébiles partout dans le paysage régional. Que doit-on faire de ces immenses montagnes de résidus amiantés, de ces terrains considérés comme contaminés, de ces entrepôts abandonnés qui tombent en ruine? Le gouvernement libéral a signé l'arrêt définitif de l'exploitation de l'amiante. Qu'entend faire le premier ministre pour soutenir la population de Thetford Mines? Donc, Madame la Présidente, comme la plupart du temps, à la première question d'un député, la réponse est un récital de lignes politiques. Je vais me relever et je vais poser une deuxième question au gouvernement qui va ressembler à ça. Madame la Présidente, les résidus amiantés présents dans la MRC des Appalaches représentent une valeur économique très importante. De nombreux projets pourraient être développés et ainsi permettre de poursuivre la diversification économique régionale. J'ai demandé, par lettre, au ministre de l'Environnement, une rencontre. Toujours pas de réponse, Madame la Présidente. Est-ce que le ministre de l'Environnement va, oui ou non, rencontrer les intervenants de la MRC des Appalaches pour enfin nettoyer les dommages causés par 100 ans d'exploitation de l'amiante? Voilà. Ça va ressembler à ça. Deux questions, Madame la Présidente. On va utiliser les périodes de questions pour obtenir des réponses pour les citoyens de Mégantic-Lérable. J'hésiterai jamais à poser ce genre de questions. Et si je n'ai pas de réponse, je vais demander des débats de fin de séance, Madame la Présidente, pour faire en sorte de faire entendre une fois de plus la voix des gens de chez nous. Quel genre de débat de fin de séance? À quoi ça peut ressembler un débat de fin de séance, Madame la Présidente? Bien, voici un exemple de débat qu'on pourrait faire. À la fin d'une séance, à la fin de la journée, quand tous les autres sujets sont épuisés, on a l'occasion d'échanger avec un ministre ou son représentant pour parler d'un projet de notre région ou d'une question qu'on a soulevée dans la journée même. Donc, on se met un peu dans le contexte, on est à la fin d'une journée et la période des débats de fin de séance commence. Madame la Présidente, aujourd'hui, lors de la période de questions, j'ai demandé au ministre des Transports plus de transparence dans le dossier de la voie de contournement de Lac-Mégantic. 6 ans après la tragédie qui a coûté la vie à 47 personnes, aucun nouveau rail n'a encore été posé pour sortir la voie ferrée du centre-ville.
Pire encore, aucune entente n'a encore été signée pour les propriétaires qui devront céder leur terrain pour faire passer ce train. J'ai attiré l'attention du ministre des Transports dès sa nomination en janvier dernier. En mai dernier, des inquiétudes ont été soulevées sur des délais probables et sur le non-respect de l'échéancier qui avait été fixé par les gouvernements à 2023. Le ministre a maintenu publiquement cette échéance à l'effet que la voie de contournement serait en place pour 2023. J'ai réitéré mon inquiétude à la suite de la dernière élection. Le ministre a répété que l'échéance de 2023 serait respectée. Il a dit ça au début novembre. Peu de temps après, le président du Canadien Pacifique lui-même a mis en doute l'échéancier compte tenu de l'avancement actuel des travaux. Toujours pas de réponse, Madame la Présidente, à ma demande de rencontre. Il est bien sûr important de faire vite, mais plus encore de bien faire les choses dans le respect des populations de Lac-Mégantic, de Nantes et de Frontenac, les 3 municipalités qui sont touchées, celle qui a été touchée principalement par la tragédie et celles qui vont recevoir les rails de la voie de contournement pour éviter qu'une pareille tragédie ne se reproduise. Au cours des dernières semaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer des élus et des citoyens qui sont inquiets du manque d'informations sur le projet. Je crois que nous devons travailler à fournir des réponses à leurs questions, notamment sur le tracé, les emprises, les coûts, les barèmes de compensation envisagés et les échéanciers. Le gouvernement libéral, malheureusement, a été muet sur ce projet dans le discours du trône. Il a été muet également dans le dernier budget. Il est essentiel, selon moi, de rendre publique l'entente convenue entre le gouvernement et le Canadien Pacifique sur les étapes à franchir pour réaliser le projet de la voie de contournement. Quand, je dis bien quand, le ministre va-t-il enfin daigner accepter de rencontrer les élus de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac en présence de leur député fédéral? Je cite la publication Facebook du nouveau maire de Nantes qui vient tout juste d'être élu. J'ouvre les guillemets. « Comme il est difficile de parler ou de rencontrer le politique ou même un fonctionnaire, lorsque ce sera possible, nous le ferons tous les 3. » Fermez les guillemets. Un peu plus loin, dans la même citation, dans la même publication Facebook, il dit « Nous avons eu une convocation téléphonique pour une rencontre le vendredi, soit avec 24 heures d'avis, nous avons refusé. Des dates de disponibilité ont été transmises à M. Lukowski et nous sommes toujours en attente d'un retour. Nous souhaitons avoir l'heure juste dans ce dossier et réponse à nos multiples questions. » Fin de la citation, Madame la Présidente. Madame la Présidente, une rencontre du respect, de la transparence et surtout des faits. C'est tout ce que les élus de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac demandent au gouvernement dans le dossier de la voie de contournement de Lac-Mégantic. Est-ce que c'est trop demander au ministre des Transports de tenir cette rencontre au plus vite pour que ces élus puissent informer la population de ces 3 municipalités, Madame la Présidente? Est-ce que le ministre des Transports va accepter ma demande de nous rencontrer afin de donner l'heure juste aux citoyens, Madame la Présidente? Voilà. C'est à ça que ça ressemble, un débat de fin de séance. On a posé une question sur l'heure du midi. Par la suite, le soir, on peut élaborer davantage, donner les détails, donner plus d'explications. Et c'est ce que je viens de faire dans le dossier de la voie de contournement. On peut mettre en évidence des éléments dans ces débats-là qu'on ne peut pas aborder lors des périodes de questions. Donc, déclaration de député, question orale, débat de fin de séance et des discours comme celui que je viens juste de faire. Ce sont les outils dont disposent les députés de l'opposition pour faire connaître à la population les enjeux de nos régions. Le discours du trône n'a pas fait mention de ces dossiers qui préoccupent au plus haut point les gens de chez nous. Tout comme il a été muet sur les compensations pour les producteurs sous gestion de l'offre à la suite de l'accord désastreux signé par le gouvernement avec les États-Unis et le Mexique. Tout comme il n'a pas annoncé de solution à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe de plein fouet les entreprises de Mégantic-l'Érable. Et évidemment, absolument rien sur la hausse faramineuse du coût de la vie en raison de l'inflation galopante, Madame la Présidente. C'est un dossier qui peut paraître national, mais laissez-moi vous dire que pour les citoyens et citoyennes de chacune des régions du Québec, du Canada, ce qu'ils payent à chaque semaine, bien, ça paraît dans leur portefeuille. Puis ce qu'ils n'ont pas pour faire d'autres choses, ils l'ont tout simplement pas, c'est de l'argent qui n'existe plus. C'est comme ça que je vais faire mon travail, Madame la Présidente, comme je l'ai fait depuis 6 ans. Je me lèverai souvent, encore et encore, pour demander des comptes à ce gouvernement libéral. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Questions and comments? Questions